Les agriculteurs sont tous très inquiets. Ils craignent que l'objectif de diminution rapide des prix de produits au rayon des supermarchés entraîne une pression sur les prix agricoles et que les agriculteurs soient, une fois de plus, la variable d'ajustement. Ils souhaitent garder la date du 1er mars comme date butoir pour les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs et ils sont fermement opposés à toute suppression d'une date limite de négociation. En effet, l'absence d'une date limite engendrerait une pression tarifaire constante tout au long de l'année, aggravant la vulnérabilité des exploitations agricoles. Par ailleurs, nos agriculteurs sont toujours confrontés à une augmentation importante des charges, l'énergie, l'intrant, main-d'œuvre, confirmée par les récentes données de l'INSEE. À cette période d'inflation qui touche tous les secteurs de l'économie, il faut sensibiliser les consommateurs à l'importance de la juste rémunération des acteurs des filières alimentaires. De plus, la filière laitière française a été très fragilisée ces dernières années, en particulier dans le département de la Loire, par des hausses de coûts de production, notamment, comme l'a souligné mon collègue, carburant, énergie, alimentation des animaux, frais de vétérinaire. Il convient, Madame la Ministre, donc d'exclure les produits laitiers des dispositions de cet article unique. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur ces amendements identiques, monsieur le rapporteur, quel est votre avis? Moi, je vais rester sur l'idéologie première de ce projet de loi d'urgence visant à faire baisser les prix dans les magasins sur l'intégralité des produits de consommation et également sur les produits laitiers que nos concitoyens aiment consommer. Pour cette raison, j'y suis défavorable. Madame la ministre. Je vais faire une réponse un peu générale sur les trois amendements 5, 11, 51. Je comprends l'intention. Et je comprends aussi l'impact, c'est-à-dire qu'en excluant du champ d'application de la loi un grand nombre de produits, parce qu'ils sont extrêmement nombreux, qui contiennent du lait ou des produits laitiers, ça réduirait assez fortement l'impact attendu de la mesure en diminuant assez fortement le nombre d'acteurs concernés. Pour autant, je suis sensible aux arguments. Et je pense que là aussi, décidément, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, à vous de me dire. Mais je pense que la précipitation est mauvaise conseillère sur ces sujets-là. Donc moi, je vous suggère, et on continue, nous, à réfléchir et à travailler en vue de la séance. Il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas de rupture d'égalité, vous le savez aussi bien que moi, en tant que législateur, devant la loi, avec les autres filières. Et je ne crois pas opportun, ici en commission, d'exempter des filières dont les produits sont essentiels pour les Français. Pour autant, je reste ouverte dans le dialogue avec, sur les filières, sur la base d'éléments objectivés. Je vous remercie. C'est donc une demande de retrait en vue de la séance, sinon ce sera défavorable. Alors, messieurs, monsieur Nury, monsieur Cinieri, monsieur Dive, quel est votre verdict? Moi, j'aurais tendance à vouloir le retirer parce que j'entends la ministre et qui ouvre la porte à une prise en compte des spécificités des produits laitiers. Donc, pour moi, personnellement, je le retire. Monsieur Dive, également. Monsieur Cinieri. Non, moi je le maintiens. Vous le maintenez de votre côté. Très bien. Donc, j'ai Madame